222, Attali nous dit la solution c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. Oui, il termine en disant tout ça est une utopie bien lointaine, mais intellectuellement il est obligé de le mentionner. Je trouve ça régulier de sa part. C'est important d'ailleurs. Parenthèse sur Marx. Marx ne pensait que le capitalisme ne pourrait pas être déplacé nationalement, mais uniquement de façon mondiale. Donc je pense que le socialisme viendrait après le capitalisme, mais pas à la place. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre Non, ou à la place de la guerre. Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre, pardon. Oui. Après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr. Est-ce qu'on Après fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis... le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Et là, il faudrait mieux que ce soit à la place de la guerre qu'après la guerre. Vous vous rappelez, Daniel, qu'on a évoqué tout ça à cette table, hein, avec Oui, M. Toiti, qui ouvre des yeux comme ça. Deuxièmement. Attali n'est pas membre de mon parti quand il dit ça. Bien, vous l'avez entendu, c'était en 2010, devant Mélenchon, Jacques Attali qui a annoncé qu'un gouvernement mondial se mettra en place à la place de la guerre ou après la guerre. Le chaos, il a annoncé dans de nombreux livres et tout a commencé sous nos yeux sans s'en rendre compte depuis plusieurs décennies. Et puis tout s'est précipité à partir de 1983. Le sida. Nous apprenons cette nouvelle aux informations et le sida a commencé à enlever une de nos libertés, faire l'amour. On ne pourra plus s'épanouir sexuellement, on ne pourra plus faire l'amour librement. La sexualité est sous contrôle. Et puis, en 2001, le fanatisme musulman se met en place. Une alerte générale dans le monde entier et de nombreux pays ont été touchés par des attentats. S'en est suivi de suite après l'apparition dans certains pays comme la France de personnes voilées et de personnes barbues. C'est arrivé au même moment. Et puis bien sûr une islamophobie. Une islamophobie alors que le racisme était en train de disparaître en France. Il y avait une forme d'intégration, tout le monde s'entendait bien et il n'y avait pas lieu de se détester. Et là, une islamophobie qui a créé une montée de l'extrême droite. Et puis s'en est suivi ensuite quelques petites guerres, ça et là, dans le monde entier, qui ont créé une exode, un flux migratoire qui n'a fait que faire monter la colère de l'extrême droite, ou en tout cas des adhérents, avec toujours plus d'islamophobie, toujours plus de... Et puis, en 2009, à Shanghai, ils ont essayé de nous planter une pseudo-pandémie, avec une volonté de tous nous vacciner, mais les Français ont eu cette intelligence de dire non. J'ignore dans les autres pays ce qu'il s'est passé, mais en France... Bachelot s'est assise sur son stock et peu de monde ont accepté cette vaccination qui était plus que recommandée. Et puis 2009, on arrive à donc terrorisme, pandémie et puis la Covid, alors que Jacques Attali en 2009 annoncer une pandémie couvrira une crise économique sans précédent qui permettra l'ouverture du nouvel ordre mondial. Il avait dit ça devant les caméras du monde entier à l'époque, il avait aussi écrit dans certains de ses livres. Il parlait aussi d'avancer par la peur dans ses livres. Dans de nombreuses vidéos et aussi dans son livre, il annonce le chaos. Ils veulent créer un gouvernement mondial. Leur date serait 2030, d'après certains écrits. Ils veulent créer un gouvernement mondial, ce qui sera rien de bon pour nous, mais d'ici là, on aura tellement vécu le chaos qu'ils sont en train de provoquer qu'on se rappellera plus de toutes nos libertés passées, et ce qu'ils nous présenteront, on le prendra comme une totale démocratie, une totale liberté, mais nous vivrons totalement en dictature et totalement sous contrôle, avec un moyen de paiement électronique, avec des passes
des passeports sanitaires, des passes écologiques, des passes énergétiques, etc., etc. Nous vivrons totalement sous contrôle et sans plus aucune liberté. Donc le terrorisme, la pandémie, une nouvelle pandémie, et puis la guerre en Ukraine et en Russie, et puis où beaucoup de gens ont voulu prendre parti sans se rendre compte de vraiment ce qu'il y avait. Il y avait ceux qui soutenaient l'Ukraine, alors qu'on sait très bien qu'il y règne un néonazisme et qu'il y avait un véritable massacre dans le Donbass, ce qui a permis, ce qui a été un prétexte pour Poutine de dire, eh bien, je vais stopper ça. Mais est-ce que Poutine, parce qu'il y en a qui soutiennent aussi Poutine, qui se mettent du côté de la Russie, est-ce que Poutine est blanc comme neige? Est-ce que ce que nous savons de Poutine, c'est que beaucoup de personnes l'ont dit, des personnes qui ont les compétences pour en parler, mais Klaus Schwab lui-même avait annoncé que Poutine faisait partie des Young Global Leaders, qui avait été un élève du World Economic Forum, et Klaus Schwab avait annoncé aussi, nous avons infiltré tous les États. Il contrôle tout parfaitement. Tout est sous dépendance. L'ensemble de nos besoins vitaux appartient à BlackRock et Vanguard. Quand on regarde la Russie, ils ont effectivement viré les McDonald's, viré pas mal d'entreprises, mais il n'empêche qu'ils ont gardé Auchan, alors qu'ils peuvent très bien s'en passer. Comme nous sommes en guerre contre eux et qu'Auchan est français, ils auraient très bien pu les virer. Quelques groupes de distribution, mais aussi des grandes marques comme Nestlé, Danone, etc., qui appartiennent à BlackRock et Vanguard, qui appartiennent aux États-Unis et qui n'ont pas viré. Il y a des intérêts financiers derrière tout ça, et quoi qu'il en soit, nous savons que le World Economic Forum est une organisation mondiale privée de lobby, et que le principal client est BlackRock et Vanguard. Et BlackRock et Vanguard est aussi en Russie, et Poutine ne les vire pas. Et puis après la guerre, la crise écologique, la crise économique, tout s'enchaîne devant nos yeux, et j'espère que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui plus rien n'est normal, qu'il y ait une catastrophe dans le monde, une fois de temps en temps, mais là aussi rapidement tout se précipite. Vous vous rendez compte que tout ça n'est pas normal, et tous ceux qui doutent du nouvel ordre mondial, il est même écrit de la main de Sarkozy sur une page de l'Élysée. Il serait grand temps qu'on ouvre les yeux sur la réalité et d'arrêter de se voiler la face ou de vous préoccuper des informations qu'il vous donne, qui datent d'hier ou d'aujourd'hui et qu'on ne peut absolument pas régler. Aujourd'hui, cette guerre qui n'est pas là pour rien, j'en suis persuadé, entre la Palestine et Israël, une guerre qui existe depuis longtemps, qui est alimentée, et nous savons que de toute façon les lobbies les plus importants sur la planète, c'est l'industrie du médicament et l'industrie de l'armement. Pour nourrir l'économie de l'industrie du médicament, il faut créer des malades. Notre alimentation, les médicaments eux-mêmes, cette médecine iatrogène, cette science du médicament qui crée des malades, ne serait-ce que par vous rendre dépendant, en déréglant votre système immunitaire, en vous vaccinant à tout va dès la naissance. Il faut donc créer des malades pour pouvoir vendre du médicament. Et c'est un engrenage. Au plus vous prenez les médicaments, au plus vous risquez d'avoir des effets secondaires à court et en long terme, et continuer à prendre des médicaments. Et puis pour les guerres, c'est la même chose. Ce lobby hyper puissant, cette industrie extrêmement avide, l'industrie de l'armement, elle serait rien s'il n'y avait pas de guerre. Et donc il faut créer des conflits. Et il faut prétexter à vendre des armes. Et quels sont les pays les plus producteurs d'armes? Eh bien les États-Unis, la France, la Chine et la Russie. Est-ce qu'Israël fabrique des armes? S'ils en fabriquent, pas tellement finalement. Est-ce que la Palestine fabrique des armes? S'ils en fabriquent, pas tellement finalement. Ils n'en fabriquent pas. Et donc pour faire les guerres, il faut que nous, producteurs, nous leur vendons des guerres. Nous leur vendons des armes. pour alimenter ce business de l'armement. Ce sont eux,
les principaux responsables des guerres. Dans le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit qui existe depuis longtemps, on se bombarde d'un côté, on se bombarde de l'autre. Du côté des Palestiniens, cette guerre elle est alimentée par le Hamas. Le Hamas est un groupe islamiste, un groupe terroriste. C'est la version palestinienne des frères musulmans. On ne peut pas soutenir un groupe terroriste. Du côté d'Israël, alors on parle de colonisateurs. Mais si on revient dans l'histoire, on se rend compte que la Palestine, à l'époque avant Jésus et avant que l'islam existe, la Palestine n'existait pas. En Israël, en terre d'Israël, il y avait le temple de David, roi des Juifs, qui est devenu, après sa destruction, les vestiges sont devenus le mur des lamentations. Tout ça est bien juif. Tout ça est bien juif et c'était leur lieu de pèlerinage, leur lieu de culte. Ils ont été chassés. Et puis il y a 140 ans de ça environ, c'est créé le sionisme. Alors c'est un mot très utilisé sur les réseaux sociaux par beaucoup de gens qui n'ont jamais vérifié la signification exacte. Le sionisme, c'est un mouvement politique et religieux qui voulait recréer une terre juive, un État juif, un État de protection, un État de protection, de pèlerinage, un État d'accueil pour les Juifs. Il faut bien comprendre que les chrétiens ont toujours eu une terre de pèlerinage, de culte, de protection. Les musulmans aussi. Les juifs n'en disposaient pas. Et pour ce qui est du pèlerinage, si c'était resté, ça n'a jamais appartenu à la Palestine, ce territoire, puisqu'il appartenait aux Anglais. Les Anglais l'ont cédé avec accord de l'ONU pour créer cet État d'Israël. Les juifs n'auraient jamais pu, si c'était devenu musulman, ils n'auraient jamais pu aller sur le culte pour prier, pour faire leur brav mitzvah, ils n'auraient jamais pu le faire. Est-ce que toi, en tant que musulman ou en tant que chrétien, si on t'enlevait le Vatican, si on t'enlevait Lourdes, si on t'enlevait certains lieux cultes, ou toi, musulman, si on t'enlevait la grande mosquée ou l'endroit où vous allez pour faire le Hajj, est-ce que vous accepteriez? Est-ce que au nom de la religion, au nom de Dieu, puisque nous prions tous le même Dieu, Allah, Yahvé, Dieu, Jéhovah, comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux, c'est toujours le même Dieu dont on parle. Jésus, chez les chrétiens, c'est là où il y a dissonance entre les musulmans et les chrétiens, c'est que les musulmans pensent que Jésus, chez les chrétiens, est Dieu. Pas du tout. Chez les chrétiens, il est bien dit que Jésus est le Fils de Dieu, fait homme, descendu sur terre, pour apporter la bonne parole, etc. etc. Il n'est pas Dieu, il n'est pas représenté comme Dieu dans le christianisme. Et Jésus est reconnu dans le Coran, est reconnu par l'islam comme étant l'un des plus grands prophètes, Issa. Jésus est né juif. On se dispute tous le même Dieu, mais en fait, quelle que soit notre façon de prier, on parle du même Dieu. Et au nom de Dieu, est-ce qu'il ne serait pas normal que tout le monde puisse avoir un lieu de protection, de paix, une terre où ils peuvent se réfugier, aller prier, parce que pour eux, le mur de lamentation, pour les juifs, le mur de lamentation est quelque chose de précieux. Pour les musulmans, la grande mosquée où on fait le Hajj est quelque chose de précieux. Et pour les chrétiens, eh bien, nous avons aussi Lourdes, le Vatican, etc., qui sont des lieux extrêmement importants et qu'on n'aimerait pas nous voir supprimer. Pourquoi vouloir supprimer cet endroit aux Juifs? Ensuite, il y en a qui disent « Ouais, mais il y a des massacres, on regarde ». Il faut comprendre que c'est le Hamas, donc un groupe, un mouvement terroriste qui gère particulièrement le Gaza, mais qui règne sur la Palestine. Du côté Palestine, les Palestiniens prenaient comme bouclier humain leurs enfants face à l'attaque des Israéliens, lançaient des roquettes depuis les crèches, les maternelles et les hôpitaux, et
Et la riposte, eh bien oui, était criminelle, mais ils ne pouvaient pas recevoir sans arrêt des bombes sur le casque sans riposter. Il y a un moment où c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi en Ukraine. Il y a un moment où, ben oui, il faut se défendre et tant pis pour le lieu. S'il est utilisé comme lieu de lancement de missiles, il doit être détruit. Donc les Palestiniens prenaient comme bouclier humain leurs enfants, et Israël, pour protéger son peuple, a fait appel à la technologie du dogme de fer. Ces missiles antimissiles qui les protègent. Seulement les éclats d'obus dans le ciel font aussi des victimes. Dernièrement, une attaque terroriste du Hamas. Plus de 500 Mohamed Merah ont envahi Israël, ont réussi à s'introduire pour faire une véritable attaque monstrueuse que personne ne peut soutenir. Que ce soit au nom d'Allah, que ce soit au nom de Yahvé, Jéhovah, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, cette attaque-là, personne n'a le droit de la cautionner. Simplement en étant humain et non croyant, personne n'a le droit de la cautionner. On a vu l'horreur. L'horreur qui est très peu montrée ou qui est censurée sur les réseaux sociaux parce que extrêmement violente, où des enfants, des femmes ont été violés, torturés, brûlés. Torturés, brûlés, mutilés, enlevés, kidnappés. On a vu des cadavres de corps qui étaient encore en train de cramer, des bébés qui étaient égorgés. Ce n'est pas acceptable. Israël a donc envoyé une riposte, mais avant la riposte, avant de bombarder Gaza, j'ai l'article, ils ont demandé aux civils de Gaza d'évacuer parce qu'ils ne voulaient pas toucher les civils, ils ne voulaient pas faire de victimes parmi les civils. On a empêché les civils de Gaza de partir. On a empêché les victimes de Gaza de partir et du coup, eh bien oui, il y a encore des enfants qui meurent, des femmes qui meurent et des innocents qui meurent. Alors quand on est sous les bombes, quelque part on n'en a rien à foutre d'où elles viennent les bombes. On souffre, on se victimise, on souffre et les bombes qui tombent, c'est pas normal. Donc on nous présente ça. La Palestine sous les bombes, Gaza sous les bombes, des enfants qui meurent, des enfants dans les bras des secouristes qui décèdent dans les bras des secouristes. C'est immonde et personne n'a le droit de cautionner ça non plus. Alors tu prends parti, encore une fois, comme on l'a fait pour l'Ukraine et la Russie, alors qu'en fait c'est quelque chose de voulu depuis longtemps. Ils veulent le chaos mondial. Et tu prends position sur la Palestine ou pour Israël. Et le fait de prendre position, le fait de cautionner en disant moi je suis du côté de la Palestine, Free Palestine, alors que je vous l'ai dit, ce territoire n'a jamais appartenu aux Palestiniens. Il ne s'agit pas de colonisation, c'est un territoire qui a été cédé par les Anglais avec accord de l'ONU pour créer un État juif, et il était légitime à la base de cette création d'un État juif, parce que quelque part, bien oui, tout le monde a le droit à des droits, à des besoins, et il faut répondre aux besoins de tous. Et il est quoi de plus normal que de permettre aux Juifs de se rendre sur leur lieu de culte, le mur des lamentations, l'ancien temple du roi David. Prendre parti ou supporter, on n'est pas face à une équipe de football, là. On n'est pas en train de supporter une équipe de football, vous êtes en train de supporter une guerre. Et que vous soyez à supporter l'un ou l'autre côté, eh bien vous cautionnez la guerre. Seulement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, comme vous l'avez entendu, Jacques Attali disait, le gouvernement mondial se mettra en place à la place d'une guerre ou après une guerre. Et le chaos mondial, ils sont en train de l'organiser avec la crise économique qui entraîne une famine, les personnes arrivent de moins en moins à se nourrir, on voit une baisse de la consommation. Il y a tout qui va mal sur cette planète et on y rajoute les guerres et la terreur. Alors en France, ce qu'on a fait, c'est qu'on a affiché très fièrement un soutien à Israël, même sur la tour Eiffel qui était aux couleurs d'Israël. En soi, c'est peut-être une bonne chose, je ne sais pas, parce que moi j'ai pas envie de prendre parti, j'ai pas envie de choisir entre mes amis juifs et mes amis ou une partie de ma famille qui est musulman. J'ai pas envie de choisir, parce que moi je suis un être humain et j'ai affaire qu'à des êtres humains. Et heureusement, la plupart des gens qui m'entourent sont, quelle que soit leur religion, sont des êtres humains intelligents qui comprennent les choses. Et j'ai pas envie de faire un choix, parce que
Avant tout, on est des êtres humains. À quoi ça sert d'avoir un Dieu, une religion, l'islam, le judaïsme, le christianisme, si avant tout on n'est pas humain? Moi j'ai choisi avant tout d'être humain, et les religions je m'en fous complètement. J'ai largué ça parce qu'il y a tellement d'hypocrisie là-dedans, même si je suis très séduit par l'islam, qui est une très très belle religion, parce que je vous le rappelle, j'ai pu apprendre à connaître pendant 5 ans le judaïsme en fréquentant la communauté juive de Genève, mais aussi la communauté israélite. J'ai beaucoup aimé. Le christianisme, je l'ai appris enfant, le catéchisme, la messe tous les dimanches, toutes mes communions, etc. etc. L'islam, je l'ai appris, je me suis converti à l'islam à mon mariage quand j'avais 18 ans, je me suis marié avec une Algérienne. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'hypocrisie parmi tous ceux qui pratiquaient la religion, soi-disant. Par mes amis musulmans, j'avais des amis qui faisaient soi-disant le ramadan la journée, et le soir allaient m'amener dans des cabarets, m'inviter dans des cabarets arabes sur Marseille. Et là, ça fumait des pétards et ça buvait des whisky. Là, je leur disais, l'islam il permet ça. Et ce soir, c'est la fête. Ou alors, il y en a qui me disaient, viens, on va manger en dehors de Marseille, j'ai pas envie de voir mes voisins. Je dis, mais attends, t'es musulman, tu fais le ramadan? Ouais, non, mais il faut pas que mes voisins le voient. Mais j'ai faim. Chez les chrétiens, il y a la même hypocrisie. Ce qui m'a assez séduit dans l'islam, cette volonté d'amour, de partage, parce que les trois religions monothéistes, quoi qu'il en soit, c'est avant tout des religions d'amour, de partage, de paix, de tolérance, de respect. Et d'ailleurs, dans les trois religions le disent bien, il n'y a que Dieu qui a le droit de juger. Et vous vous plaisez tous à juger, après vous pensez être des croyants ou des pratiquants, et en fait vous êtes que des hypocrites. J'aime beaucoup l'islam parce qu'elle correspond un peu plus à ma façon de penser, parce qu'il y a un respect de la nature, le moindre insecte est respecté par les musulmans. La vie, dans le Coran il est bien dit, mais c'est dans toutes les religions, qui tue un être humain tue l'humanité. Rien que de ce fait, vous amis musulmans, vous n'avez pas le droit de cautionner cette guerre et de prendre parti pour la Palestine ou pour l'Israël. On doit absolument plaider pour la paix et publiciter en permanence la paix. C'est plus qu'important. Parce que les religions, Dieu, Allah, ou Yahvé, Jéhovah, faites-le comme vous voulez, il ne veut pas la guerre. Et il cautionnerait aucune guerre. C'est pour ça que plutôt que d'afficher des drapeaux Palestine, Israël, vous disputez les uns et les autres, c'est exactement ce qui est voulu. Et comme je vous le disais, le fait que la France annonce clairement notre soutien à Israël, eh bien, ce qui va se passer, c'est que nous allons encore avoir des vagues d'attentats, ça nous pend au nez, c'est évident. Encore plus de chaos, encore plus de terreur. Juste après tout ce que nous avons vécu, il y avait longtemps qu'il ne se passait pas quelque chose, et bien sûr que c'est la suite. Le plan Vigipirate se remet en route. D'ailleurs, les autocollants, ils les ont jamais enlevés des supermarchés et des grands établissements. Nous allons vivre des nouvelles vagues d'attentats. Et une nouvelle islamophobie va se créer. Et nous allons certainement vers des guerres civiles avec aussi des petits mouvements isolés, comme on commence à voir à Marseille, quelqu'un qui a été poignardé 2 personnes, un professeur qui a été égorgé. Et ces phénomènes isolés, nous allons les vivre un petit peu partout en France, un petit peu partout en Europe. On n'a pas le droit de cautionner ça. Pour nos enfants, nous devons vivre en paix, quelle que soit notre religion, notre couleur de peau, quelle que soit la vraie nuisance sur notre planète, c'est l'extrémisme, qu'il soit d'extrême droite, qu'il soit le Hamas, qu'il soit Al-Qaïda, qu'il soit le terrorisme en général, qu'il soit le néonazisme qui se répand un petit peu de partout en Europe, mais qui existe en Ukraine. C'est ça qu'il faut condamner. Parce que cette planète manque cruellement de gens qui s'aiment. Aujourd'hui, on vous offre des tas de prétextes pour vous détester. On voit déjà dans les pays arabes
entre l'Algérie, le Maroc, le Maroc et la Tunisie, eh bien déjà ils ne peuvent pas se voir, alors qu'ils sont tous musulmans, ce sont tous des sémites, ils ne peuvent pas se voir. Et si on va chercher du côté de la Palestine, Israël, etc., eh bien ils sont tous aussi des sémites. Et il y a une islamophobie, une judéophobie qui se crée au nom de quelques connards qui foutent le bordel dans ces pays. On se dispute donc des guerres de clochers. Les Marseillais ne peuvent pas voir les Parisiens pour des histoires de football. Le monde arabe ne se supporte pas, ne s'aime pas. Les Tunisiens, les Marocains, les Algériens se divisent. Au sein même d'une propre religion, il y a des divisions aussi, des sectes qui se créent. Il y a ces partis politiques qui nous divisent. Il y a le féminisme qui nous divise au sein même de nos foyers, de nos couples. Tout est fait pour qu'on se déteste. Cette planète manque cruellement de gens qui s'aiment. Alors c'est à toi de réfléchir plutôt que de dire moi je suis pour Israël, moi je suis pour la Palestine, moi je suis pour l'Ukraine, moi je suis pour la Russie. Quel monde veux-tu demain pour ton enfant? Est-ce que tu veux de ce gouvernement mondial? Est-ce que tu veux de ce chaos jusqu'en 2030 que nous allons vivre, qui va faire de nombreuses victimes? Et moi-même, je ne sais pas si je survivrai, parce que je ne sais pas ce qui nous pend au nez pour demain. Mais en tout cas, il n'y a rien de positif à ce qui nous pend au nez, et on va continuer à voir des gens mourir autour de nous. Est-ce que tu veux de ce monde-là pour ton enfant? Est-ce que tu veux risquer la vie de ton enfant? Est-ce que tu veux toi-même le voir mourir, ton enfant? Parce que, à force de cautionner, un jour, c'est peut-être ton enfant qui sera sous les bombes, que tu iras chercher sous des décombres avec un bras à droite, un bras à gauche et peut-être la tête de l'autre côté. Est-ce que c'est ça que tu veux? Alors moi, je vous invite tous, plutôt qu'à d'afficher très clairement votre équipe préférée et l'équipe que vous soutenez, d'afficher des drapeaux d'union et de paix. Peace and love. Soyons tous unis, et l'union n'a jamais été autant de rigueur pour sauver l'avenir de nos enfants, et condamnons l'extrême droite, condamnons le néonazisme, condamnons l'islamisme, et pas l'islam, l'islamisme, condamnons tous ces extrêmes. D'ailleurs, pour parler d'extrême droite, je vous rappelle juste que les Émirats ont toujours financé les extrémistes, mais pas que le fanatisme musulman. Ils ont aussi financé le parti de Marine Le Pen. C'est assez amusant, mais c'était paru dans certains magazines. Marine Le Pen était en difficulté avec son parti, qu'elle ne sait absolument pas gérer, avait d'énormes dettes, a demandé des prêts un petit peu à tout le monde, et les seuls qui ont accepté de lui prêter 8 millions d'euros, ça a été les Émirats. Les Émirats qui financent la construction des mosquées en France. C'est assez drôle comme information, ça. Et puis il y a ce Zemmour qui, puisque le Front National a disparu pour être le Rassemblement National, qui semble avoir être un peu plus doux, un peu moins extrême. Eh bien Zemmour, qui était le journaliste le mieux payé en France, il gagnait 40 000 euros par mois, a décidé de quitter son métier de journalope pour devenir politocard. Et il a pris comme fonds de commerce, comme zone de chalandise, eh bien, tous ceux qui étaient mécontents que le Front National ait disparu, pour y aller toujours avec plus d'agressivité, alors que lui-même est d'origine nord-africaine et n'est pas chrétien, il est juif. Et là aujourd'hui il plaide la cause d'Israël, alors qu'il parle de juifs, il parle d'Israël, mais il oublie là sa notion, quand il parlait de l'abaya, il oublie sa notion de laïcité. Si on ne doit pas imposer l'islam, on ne doit pas plus imposer le judaïsme. Et s'il veut que les musulmans et les arabes retournent dans leur pays, il devrait montrer l'exemple. Soit la France est un pays laïque où tout le monde se sent bien en liberté, dans une totale démocratie,
Et dans ces cas-là, eh bien, en respectant les valeurs de la France, et la première valeur de la France, c'est les droits de l'homme, au bout de l'article 10 dit bien « Nul ne peut être inquiété par ses opinions, y compris religieuses ». Et on devrait toujours pouvoir tous vivre en liberté, en totale liberté. Parce que le fait que quelqu'un porte un survêtement toute la journée dans le centre-ville alors qu'il ne fait pas du sport, ce qui est contraire aux valeurs de notre pays, puisque dans les valeurs de notre pays, il y a aussi l'élégance, quelque chose qui a bien disparu depuis des décennies. Parce que c'est un problème si on se promène en jean, que le symbole des cow-boys, sommes-nous des gardiens de vaches. Parce que c'est un problème si une femme se balade en robe longue et ample. En droit, la laïcité, c'est la séparation des pouvoirs entre l'État et la religion. C'est tout simplement ça. Et le fait que l'État n'a pas le droit de reconnaître un signe distinctif de religion. Tu portes une robe longue, point barre. Tu portes un foulard sur la tête, point barre. Tu portes une croix, point barre, on s'en fout. C'est une tenue vestimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pas une kippa? Je suis pas juif. Il m'est arrivé d'en porter pour entrer dans des synagogues par respect, comme quand je vais dans les mosquées, j'enlève mes chaussures par respect. Mais ça fait pas de moi un musulman, je suis athée. J'ai été baptisé musulman. Il y a certaines femmes qui vont dire « Ouais, t'es un menteur, t'es circoncis. » Ouais, quand j'étais petit, on m'a coupé le bout. On m'a coupé le bout parce que j'ai eu un problème médical, un problème de santé qu'on appelle un phimosis. Quand je me suis marié à 18 ans avec une musulmane que j'ai voulu me convertir à l'islam, on m'a dit il faut couper. Je dis tu coupes plus rien, il n'y a plus rien. Si tu m'en coupes encore un morceau, il ne reste plus rien. Ce qui fait que j'ai pu dans ma vie, quelque part j'ai un passeport international, j'ai pu dans ma vie fréquenter des femmes musulmanes et des femmes juives parce que j'ai cet avantage. mais ça ne fait pas de moi un quelconque religieux, je suis totalement athée. J'ai un respect pour toutes les croyances, toutes les religions. J'ai été particulièrement séduit par l'islam parce que c'est une très très belle religion. Déjà parce que le prêtre il ne fait pas la manche. Il ne fait pas la manche et chez les musulmans, l'argent on le donne aux pauvres. On ne le donne pas à l'imam. Parce qu'ils sont toujours là, c'était inscrit dans toutes les religions, mais dans les autres religions, ça a été oublié. Chez les chrétiens, on avait toujours l'assiette du pauvre qu'on mettait tous les jours, à chaque repas, au cas où un pauvre venait sonner à notre porte, mais c'est quelque chose qu'on ne pratique plus. Chez les musulmans, c'est encore quelque chose qui existe. On aide les pauvres. D'ailleurs, il est très rare, voire même presque jamais, de trouver un musulman dehors, à dormir dehors, parce que chez les musulmans ça ne peut pas exister, mais que tu sois musulman ou pas, c'est quelque chose qui est très visible pendant le mois du Ramadan. Si tu as un problème, si tu ne manges pas, les musulmans, eux, viendront t'aider. Ça c'est une certitude et je l'ai vécu à de nombreuses reprises quand j'étais en difficulté dans ma vie. Toutes les religions sont des religions d'amour, de paix, de partage et cette planète manque cruellement de gens qui s'aiment, alors utilisez vos religions à bon escient. Dieu ne veut aucune guerre, il ne veut pas de massacre et on doit imposer la paix, on doit s'imposer nous êtres humains, nous appartenons à personne, nous sommes nos seuls propriétaires et encore moins à cette marionnette de l'Élysée ou à ces fanatiques, ces extrémistes qui répandent la haine, la violence et la terreur sur notre planète. Levons-nous et imposons la paix. Publicitons-la, accrochons à nos fenêtres des messages de paix, d'humanité. À quoi ça sert d'avoir des religions si avant tout on n'est pas humain? On n'a pas le droit de cautionner ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre. J'ai écouté la communauté israélite et la communauté juive sur Genève. J'ai lu des articles de la presse suisse. Je suis allé voir des Palestiniens, j'ai discuté avec eux. J'ai discuté encore hier avec un musulman qui n'est pas palestinien, mais qui est très pratiquant pour savoir quelle était sa position sur
et il est d'accord avec moi, l'islam n'a pas le droit de cautionner à quelconque parti, de cautionner cette guerre. Un vrai musulman, il veut la paix. Dieu veut la paix. Je vous invite tous à répandre la paix et à arrêter de prendre parti d'un côté ou de l'autre. On n'a pas le droit de cautionner une guerre, on n'a pas le droit de cautionner ce massacre. Les victimes, elles y sont pour rien, elles ne veulent pas la mort de leur pays voisin. Et faisons en sorte que ce mouvement qui risque de nous arriver de terrorisme, d'extrémisme, avec l'extrême droite et qui va encore grimper, faisons en sorte que ça n'existe pas, faisons leur barrage. Le chaos, il faut qu'on s'y oppose, il faut qu'on fasse barrage à leur volonté de créer le chaos pour créer leur gouvernement mondial. Je vous souhaite, prenez soin de vous et puis passez une belle journée. Salut.